Nous voici dans le Ventoux. Alors, Côtes-du-Rhône Sud, que juste brièvement je vous situe ici. Là, vous avez la vallée du Rhône Sud avec Châteauneuf-du-Pape, etc. Ventoux, légèrement à l'ouest. Voilà. Alors, c'est une cuvée nommée les Demoiselles Coiffées. Ça va pas tellement bien avec moi aujourd'hui, mais on n'a plus de coiffeur. Donc, Demoiselles Coiffées, c'est pas pour faire joli sur l'étiquette, c'est un vrai lieu-dit, même assez touristique, à Bédouin, dans les environs directs de Ventoux. Il faut absolument visiter parce que c'est extraordinaire spectacle de la nature par l'érosion des sables d'ocre rouge, etc. C'est exceptionnel comme panorama. Alors ici, cette cuvée de Ventoux est composée de grenache noir, de carignan et de syrah. Donc on a, si vous voulez, une robe caractéristique, surtout la syrah donne un peu plus de couleur, donc on a un rouge profond et dense, avec des pointes de rubis comme ça. Le nez est truffé de fruits rouges, assez mûrs, de fruits noirs, avec des touches d'épices très variées qui vont de la cannelle, qui vont au girofle, et bien entendu le poivre tellement caractéristique de cette région de la vallée du Rhône. Il se sert à une température entre 16 et 18 degrés, idéal sur des viandes blanches mais surtout rouges, des grillades, des plateaux de charcuterie et de fromage. C'est un Ventoux. J'aimerais vous dire le prix, tellement c'est à tomber, mais je vous laisse le découvrir. À votre santé. Ici, une cuvée en Côtes-du-Rhône village, c'est l'entrée de gamme du domaine Picbasse qui se situe dans l'appellation Roex. C'est une petite appellation qui couvre un peu moins de 100 hectares. On est au léger sud-ouest de Montélimar. C'est une cuvée résolument tournée vers le grenache, qui est le cépage le plus emblématique de cette région, complétée par la syrah et le mourvèdre. On a une robe qui est très franche, nette, d'une très belle densité et une belle profondeur. Le nez, quant à lui, est assez explosif. On est vraiment sur des notes de fruits rouges, la groseille, la framboise, des notes de fruits noirs comme le cassis et la mûre, avec un léger empéromatique qui se traduit par des notes de fumée. Là, ici, on a une bouche qui est magnifiquement charnue, assez structurée, mais en même temps, les tanins sont incroyablement frais. On a une acidité en finale, une fine acidité qui rend l'ensemble très harmonieux et équilibré. Une finale qui laisse entendre également une note épicée, avec donc des accords favorables pour les viandes rouges, principalement issues de la viande de bœuf, une côte de bœuf par exemple grillée, mais aussi de l'agneau, des spécialités provençales, ainsi que des fromages très corsés. Voici une cuvée située dans la vallée du Rhône. Nous sommes en Côtes-du-Rhône village. C'est le domaine des frères Longue qui ont repris le domaine parental. Ils élaborent une cuvée très large de blanc et de rouge dont nous distribuons beaucoup de références. Le domaine compte maintenant environ 70 hectares de vignes entièrement cultivées en agriculture biologique. Ici, la cuvée est issue à 100% de carignans. Ce sont des carignans vieux plantés par le grand-père. La robe est d'un joli rouge rubis limpide et brillante. Le nez s'ouvre sur des arômes de fruits rouges avec des notes très légèrement poivrées. La bouche, quant à elle, offre une texture qui est douce, une texture
qui est presque crémeuse. On sent un fruit très mûr, mais néanmoins des tanins qui sont frais, donc qui réussissent à équilibrer l'ensemble et qui procurent une sensation très, très désaltérante. Un Carignan à boire jeune, c'est une cuvée à ouvrir sur des viandes rouges grillées, mais aussi un vin de tous les jours compte tenu de son rapport prix-qualité. Nous voici dans une des appellations de la vallée du Rhône Sud, l'appellation Lirac. On est à une vingtaine de kilomètres de Châteauneuf-du-Pape et on a un tout jeune vigneron, Jocelyn Raoult. C'est un jeune vigneron qui crée sa cave en 2015 et en 2016, il crée cette fameuse cuvée Aimée. C'est une cuvée composée de 70% de grenache, 70-75% de grenache et de 25% de syrah. Cette cuvée, elle est issue d'une sélection parcellaire, c'est-à-dire qu'il a pris les meilleurs terroirs pour faire cette cuvée-là. On est sur un terroir de galets roulés qui est assez typique dans cette vallée du Rhône Sud. Alors, on a un vin avec une robe très soutenue. On est sur une robe rouge, voire avec des petites notes noires. Le nez est déjà très expressif, on sent une certaine profondeur. Et on a des notes de fruits mûrs, de fruits presque macérés. On a une bouche explosive sur des notes torréfiées, sur des notes un peu cacaotées. On a beaucoup de puissance, mais derrière cette puissance, on a de la finesse qui va allonger le vin. C'est un vin qui est long, avec des tanins bien présents. C'est un vin qui peut déjà vraiment se boire maintenant. On a ce grenache qui arrondit les angles, mais par contre, il peut se garder 5-10 ans. C'est un vin qui serait à carafer une bonne heure à l'avance et à servir sur des viandes rouges, voire des chasses. Nous sommes ici dans le sud de la vallée du Rhône, dans le cru Queyranne, au domaine oratoire Saint-Martin, chez les frères Allary. C'est un domaine que nous distribuons depuis l'ouverture de la Vinothèque de la Charrière, donc c'est un partenariat de longue date. Au fil des années, les frères Allary ont su gagner en précision, ont su gagner en pureté et en finesse. Ici, c'est une cuvée, la cuvée L'Édouille, qui est issue de vieux plants de Mourvèdre plantés en 1905, dont certains ont été laissés et ils sont même préphyloxériques. Une cuvée avec une robe rouge d'un vif et brillant, un nez profond et joliment concentré sur les fruits rouges, une bouche à l'attaque franche et nette où on ressent cette concentration autour du fruit rouge avec des accents également de fruits noirs, une cuvée que l'on pourra accorder avec des viandes rouges bien sûr, mais aussi des viandes de chasse au travers de terrines de gibier par exemple, et après quelques années en cave sur des belles pièces de bœuf, de préférence braisées ou entières au four. Nous voici sur la fameuse appellation Gigondas. C'est un cru de la vallée du Rhône Sud, réalisé par Thierry Faravel. À savoir que c'est son papa, Antonin, qui a planté les vignes de ce Gigondas il y a environ 60 ans. Et la particularité de ce Gigondas, c'est que le vignoble est accolé aux dentelles de Montmirail. C'est donc un vignoble de montagne, à savoir qu'on est entre 300 et 500 mètres d'altitude. C'est des vieilles vignes, les 3/4 de grenache et 1/4 de syrah. Une autre particularité de ce vin, c'est que c'est des vendanges entières, à 90%. À savoir que les vendanges n'ont pas été éraflées. Cette cuvée a eu un long élevage en foudre et en cuve. La robe est très profonde. Au nez, on a beaucoup de complexité.
on a des notes de fruits noirs, de fruits mûrs. On a aussi des notes très légèrement empyromatiques. On a beaucoup de profondeur dans ce nez. Et alors en bouche, c'est le festival. On a des notes torréfiées, des notes de tabac, des notes légèrement de cacao, mais on a aussi des tanins qui sont d'une structure parfaite, c'est d'une finesse. On peut clairement parler de minéralité due par son terroir montagneux. Et tout ça qui allonge le vin, c'est très subtil, c'est très longiligne, c'est très harmonieux, on a de la chair. On sent qu'on a une capacité de garde dans ce vin qui est très longue. Moi je parle comme ça d'une dizaine d'années, mais voire plus. On se fait déjà vraiment plaisir avec un vin comme ça, en l'ayant ouvert une bonne heure à l'avance. Et au niveau des accords mets et vins, moi je partirais sur des viandes rouges, sur des viandes en sauce, mais aussi sur des viandes grillées. On peut parler de chasse sans limite, hein, que ça soit des gibiers à poil ou à plumes. Et on peut aussi partir sur des fromages. Voici donc Châteauneuf-du-Pape. Avant de vous parler du vin, un mot sur le domaine. Le château Forcia, tellement emblématique, déjà il existe depuis le XVIIe siècle, mais également par son appartenance au baron Leroy de Boiseau-Marié, qui a participé tout simplement à la fondation des AOC en 1935. Au niveau de ce vin, c'est la cuvée donc tradition de ce domaine, issue pour moitié de Grenache, un quart de Syrah, un quart de Mourvèdre. La robe est d'un rubis grenat vraiment très profond. Au nez, le nez est dominé par les fruits mûrs, les fruits rouges, mais les fruits noirs également, vraiment mûrs, et quelques notes fumées. En bouche, une sensation de chaleur, mais soutenue par une belle vivacité. Toujours ces arômes de fruits très mûrs. Cette cuvée est une cuvée signature de ce domaine emblématique. Il ne faut vraiment pas hésiter à la carafer 1 heure avant dégustation pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer, à servir bien sûr sur une viande rouge aux alentours de 16 degrés. Nous voici ici avec le domaine Ad Fines, qui est un tout petit domaine de 2,8 hectares sur le versant nord du massif du Luberon, mais sans en avoir l'appellation, il est en IGP Vaucluse. À savoir que le massif du Luberon, on est dans la vallée du Rhône, tout au sud, comme ceci ici. Le domaine a été créé par Michel Rocher en 1994. Et il fait 3 cuvées, dont ici la cuvée Gracchus. Chaque cuvée fait moins de 1 hectare, donc c'est vraiment des cuvées très très confidentielles. Cette cuvée est un assemblage de Syrah additionné de Sérine, qui est l'ancêtre de la Syrah, et de Cabernet Sauvignon. On a une robe très très sombre, très profonde. On a un nez sur des notes de prune et de cacao. En bouche, nous avons une attaque ronde et souple, mais très vite, on a le côté poivré de la Syrah qui vient et on a un vin avec beaucoup de race, un vin assez musclé. C'est très fin, c'est très équilibré, c'est vraiment très surprenant comme vin. C'est d'une pureté de la Syrah. On sent que les Cabernet Sauvignon amènent ce côté un peu tannique. On a des tanins très fins, mais qui sont déjà bien assouplis avec les années. C'est un vin de chasse, de viande rouge, mais on peut aussi l'accompagner en fin de repas sur des plateaux de fromage. Moi, personnellement, je le prendrai pour la chasse. Voilà. Merci Michel. Nous sommes dans le nord de la vallée du Rhône, dans une des appellations les plus prestigieuses. Il s'agit de côte rôtie, mais ce n'est pas un côte rôti que nous vous présentons ici.
C'est une cuvée de jeunes vignes élaborée par le domaine Gérin. Ce sont des jeunes vignes de Syrah, des parcelles entre 4 et 20 ans plantées sur le versant ouest de la colline de Côte-Rôtie, mais qui sont ici en appellation vin de France. Ce qui n'enlève rien à la qualité de cette Syrah, avec une robe d'un joli rubis au reflet violacé, le nez, un vrai nez de Syrah jeune avec des belles notes florales, des notes de pivoine, des notes de violette, ainsi que des effluves de fruits rouges joliment mûrs. La bouche à l'attaque franche mais tendre avec une rondeur. On a ici une chair de fruits rouges, on sent que c'est joliment mûr, dû sûrement au fait de cet été très chaud, de ce fruit un peu solaire, mais les tanins qui sont tendres et ronds en fin de bouche, je dirais qu'on est sur une Syrah plutôt gourmande que racée, donc une Syrah à servir un petit peu frais, principalement sur des viandes rouges, mais également des fromages corsés. Nous voici à Crozes-Hermitage, vallée du Rhône nord, que je situe très rapidement ici. Là, vous avez les côtes du Rhône nord, Lyon, Vienne, et vous êtes ici à Crozes-Hermitage. Alors, il s'agit du domaine Étienne Pochon, rien à voir avec nous, aucun degré de parenté, et nous en sommes très contents parce qu'un talent pareil, on serait suspecté de favoritisme familial si c'était de notre famille. Là, on peut parler de son talent totalement délibérément. Alors, il s'agit de sa cuvée de base classique à Crozes-Hermitage, issue évidemment, puisque c'en est même l'obligation, à 100% de Syrah, et qui s'exprime avec une belle couleur typique de la Syrah, donc profonde, très soutenue, et surtout alors le nez qui évoque des arômes de fruits rouges très mûrs avec des fines touches de violette, mais d'épices, de réglisse. C'est très complexe, c'est très dense comme nez. La bouche, alors quand on met le vin en bouche, parfait Crozes-Hermitage, avec sa rondeur, son côté suave, sa texture douce en bouche, et ses tanins affinés et fondus, qui offrent pratiquement une sensation de caresse en bouche. Et alors, dans une longueur avec une finale interminable. C'est un extraordinaire Crozes-Hermitage, et Étienne nous habitue à un niveau de perfection pareil d'année en année. Il est 100%, enfin il est définitivement en culture biologique. C'est un vin qu'il faut servir entre 16 et 18 degrés, avec une belle palette d'associations. Notamment, n'oublions pas sur un tel vin avec ce côté suave, un foie gras poêlé, alors j'insiste poêlé, mais des pintades, des coques au vin, des petits gibiers rôtis, des plats aux truffes, des fromages, enfin la palette elle est très grande. Magnifique vin qui a été encore diplômé d'or à Expovina, comme c'est son habitude à chaque fois qu'on le présente à ce fameux concours de Zurich. Voilà. Pour cette cuvée, nous allons dans le nord de la vallée du Rhône, plus précisément ici au sud de Lyon, que je vais vous montrer tout de suite. Lyon étant ici, et le vignoble de Côte-Rôtie de l'autre côté du Rhône, sur la rive droite ici. Sessuel se situe ici. Voilà. C'est une cuvée issue d'un ancien cépage qui s'appelle la Syrah Sérine. Ce sont des vignes qui ont été plantées en 2001 par 3 vignerons talentueux qui ont eux-mêmes leur domaine respectif. C'est une cuvée
orienté plutôt sur les épices douces avec des notes de fruits rouges. La robe est, elle, d'une jolie densité, d'une belle brillance avec des reflets légèrement rubis. La bouche est précise, d'une belle gourmandise, avec des notes de prune, des notes légèrement poivrées, une cuvée très agréable à servir après ouverture préalable de la bouteille environ 1 heure, à une température allant de 15 à 17 degrés sur des viandes de chasse, du petit gibier à plumes par exemple, ou un morceau choisi du bœuf, mais aussi de l'agneau, ou en accompagnement d'un plateau de fromage bien affiné. Voilà ici une cuvée du domaine des vins de Vienne, c'est la grande cuvée de la propriété, c'est le grand frère de la cuvée Louis Côme. Nous sommes sur le terroir de Sessuel, au sud de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, non loin de la fabuleuse appellation Côte-Rôtie. C'est un renouveau puisque ces vignes étaient abandonnées depuis l'époque romaine, donc plus de 2000 ans en l'absence de vignes à cet endroit. Les vignes ici ont été plantées en 1996 avec une première mise en bouteille en 1998. On a une robe d'une très belle densité, une couleur brillante avec de jolis reflets violacés, un nez dense, complexe aux notes de prune, d'épices, avec une pointe de race. La bouche est quant à elle teintée d'une très belle matière fruitée, du fruit à noyau comme le pruneau, avec des nuances de poivre, des notes de cuir, une fabuleuse structure tannique, mais des tanins d'une grande noblesse. Une cuvée que l'on va ouvrir en accompagnement d'une viande de chasse goûteuse, une préparation donc au fourneau, il faudra s'y mettre, ou alors avec des fromages bien corsés ou des morceaux de bœuf bien choisis de votre boucher.